un sujet de société pour rappeler que lorsque des crimes sont commis, il ne faut pas protéger les criminels et il faut leur donner leur nom. Vous vous souviendrez, il y a pratiquement 2 ou 3 semaines, il y a eu un meurtre qui a été perpétré durant un braquage sanglant à Marcory. Et Dieu merci, il y a un bon samaritain qui a écrasé un des bandits avec son taxi. Que son âme périsse éternellement dans les enfers. Et toute la société ivoirienne ne pardonnera jamais à ces brigands qui n'ont fait que trop de mal aux citoyens sérieux, aux citoyens respectueux de la loi. Et donc le parquet a décidé, depuis le jeudi 1er février 2024, quand ils ont été interpellés, le parquet, dans un communiqué, le procureur de la République informait l'opinion de l'interpellation et de la condamnation à l'emprisonnement à vie des 4 individus impliqués dans le vol à main armée perpétré à Marcory Sikoji portant sur la somme de 15 millions de francs CFA et ayant entraîné la mort de M. Nyepa Jean-Claude. Malheureusement, il n'y a pas de la peine de mort en Côte d'Ivoire. Mais à un certain niveau, nous pensons que notre cri de cœur a été entendu. Les 4 malfrats qui ont été pris, ils vont passer le restant de leur vie de vermine en prison. Ça veut dire pour eux là, on vient d'écraser leur vie à jamais. Eux là, ils vont plus sortir de prison. Et donc, le verdict est tombé. C'est fini pour eux. Eux là, ils vont mourir. Le jour que tu vas entendre qu'ils sont sortis de prison, c'est leur cadavre qui sortira de prison. C'est déjà une bonne chose. Ils ont tué M. Nyepa Jean-Claude pour prendre 15 millions de francs CFA. Et c'est hier qu'on a reçu l'identité de ces brigands et de ces damnés de la vie. Hier, vendredi 2 février 2024. Il y a 2 Burkinabés dedans et 2 Ivoiriens. Le premier, c'est un Burkinabé, il s'appelle Laouri Lamoussa Aristide, il a 54 ans, il est Burkinabé et il était chauffeur. Pour moi, ce sont des gens déjà morts. Il y a le deuxième qui s'appelle Sawadoro Moumouni, alias Makos, 39 ans, Burkinabé, soi-disant commerçant. Et les 2 autres Ivoiriens, Flié Sea Ludovic, 48 ans, Ivoirien, il était vigile dans la société G4S Sécurité. Et Faye Simplice, alias Pacom, 43 ans, un vaurien, un raté de la vie, un sans-emploi. Après donc ce verdict historique qui nous réjouit à moitié, est-ce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a les moyens de nourrir la racaille? Je me suis posé cette question-là. En réalité, ces gens-là, on doit les empoisonner. Et moi, je vais montrer la solution. La solution, elle est vraiment simple. Il y a des poisons des souris. Ça est dans un petit sachet vert. Ça coûte 100 francs. Parce que prison à ville, on doit les nourrir pendant longtemps. Ça ne nous arrange pas. On prend ce poison-là, ça fait 400, 100 francs pour chacun. On met dans leur benzin. On leur dit buvez. En même temps, c'est fini. Dans quelques heures, ils vont vomir leur sang et pisser leurs boyaux. On va aller les jeter à des porcs qui vont bouffer leur corps. Et ça sera tout. Parce que je trouve que même la prison à vie, c'est leur permettre d'être trop à l'aise sur la vie. Qu'est-ce que les parents de M. Nyepa, Jean-Claude vont penser? C'est vrai. L'État a joué son rôle. Et nous ne disons pas que ce qui a été fait, on ne peut pas demander à l'État d'improviser ou bien d'aller au-delà des normes, de ce qui a été normé dans notre société. Mais en même temps, la Côte d'Ivoire doit donner des exemples
très fort. Et ces personnes-là, c'est vrai, même dans notre société traditionnelle africaine, la peine de mort n'existait pas. Mais face à certains individus, on trouvait une solution rapide et radicale. C'est pourquoi dans nos traditions africaines, il y avait toujours une forêt maudite ou bien une forêt des morts pour faire certaines choses, parce qu'il y a certains dans notre société, eux se promènent avec l'esprit de la mort. Même dans l'amusement, ils vont apporter la mort aux gens. Dans tout ce qu'eux font, ils vont apporter la mort aux gens. Que chacun de nous se mette à la place de M. Niepa, Jean-Claude, et se dise, et si c'était moi qui étais à la place de M. Jean Niepa? Et c'est là que vous comprendrez aujourd'hui la douleur de cette famille-là. Les enfants qui devraient aller à l'école, mais qui seront privés parce que leur vie vient d'être détruite. Et je vous épargne de la liste des autres conséquences. Et donc, quelqu'un qui ne peut pas avoir pitié de ses semblables, quelqu'un qui est prêt à détruire la vie de ses semblables, il n'y a aucune pitié que nous autres devrions éprouver à abréger leur existence sur la terre. Et ça, je vais vous dire, soyons clairs et nets. Si on fait une société humaine où il n'y a pas de règles, en ce moment, les animaux deviennent mieux que nous. Voyez-vous, il n'y a pas de honte à être garde pénitentiaire. Comme de cette même manière-là, il n'y a pas de honte à être un guillotineur. Un guillotineur, ça veut dire quelqu'un qui tue les hommes. Mais tout est dans la manière, comme je l'ai dit. Est-ce qu'on peut, quand la société a décidé de valider que quelqu'un doit nous débarrasser des criminels, est-ce que être militaire, gendarme, c'est un métier honteux? Pourtant, leur formation consiste en une seule phrase. Tuer l'ennemi. Voilà leur formation. Et donc, ce travail qu'eux font, c'est ce qui permet à nous autres de vivre. Et donc, nous devons les célébrer. C'est pourquoi moi je dis, ces personnes-là, le Burkinabé Lauri Lamoussa Aristide, toi, à l'âge de 54 ans, tu quittes ton pays, tu viens installer le désordre en Côte d'Ivoire, tout comme ton compatriote Salvador Moumouni, vous faites la même chose. C'est toujours eux. Si ce n'est pas eux qui sont les pisteurs, c'est eux qui sont sur les terrains pour agresser les gens. Cher Burkinabé, vous avez exagéré. Vous avez exagéré pendant longtemps. On est fatigué de vous. De quelle est la dernière fois, sinon même quelle est la première fois? Est-ce qu'un Ivoirien, même en rêve, peut imaginer? Non, j'ai dit, tu es en rêve. Et puis dans ton rêve, là, il faut imaginer que tu allais voler au Burkina. Parce qu'il y a le rêve qui est là. Mais dans le rêve, là, supposons encore que tu imagines que toi, un Burkinabé, tu allais voler, et un Ivoirien, tu allais voler au Burkina. Mais toi-même, dans ton rêve, là, tu vas te faire pitié à toi-même. Et donc, voyez-vous, c'est que, comme disait la Bible, ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais que l'on te fasse. Pourquoi vous nous faites autant de mal? Pourquoi vous êtes contre nous? Quand pour vous, la libre circulation, c'est devenu un argument pour vous pour installer le vol et tous les mauvais comportements. Le vol, c'est un acte honteux. Le vol est l'apanage des individus inaccomplis. Cher Burkinabé, est-ce que vous voulez qu'on fasse une pétition pour demander à votre ambassadeur pour que vous puissiez être informé qu'on est fatigué de vous, qu'on est fatigué de vos vols? Je crois qu'il est temps que la Côte d'Ivoire interpelle l'ambassadeur du Burkina pour dire qu'il y a trop de voleurs parmi vos citoyens. Nous sommes fatigués de vous. Comme il y a aussi beaucoup d'escrocs parmi les Maliens qui sont des margouillards, des individus dangereux, des reptiliens sans cœur qui n'ont fait que détruire la vie de nos fonctionnaires. À un certain moment, quand ces pays de la misère, le Burkina qui produit dans sa propre population de 18 millions, 70% d'analphabètes, quand le Mali produit plus de 80% d'analphabètes dans sa population, et quand le Niger produit plus de 60% d'analphabètes, et ça, ce sont les différents chiffres de leur ministre des Éducations. Vous comprendrez aisément que
Ces peuples-là ne peuvent avoir que la haine pour les autres et surtout vivre comme des rapaces et des charognards dans le vol, dans l'escroquerie et dans les mauvais comportements. Il est temps qu'on interpelle leurs ambassadeurs pour dire que nous sommes fatigués de vos vols et de vos escroqueries. Et donc, quand ils ont été pris, après, quand la police a continué ses enquêtes, on a retrouvé encore 2 pistolets automatiques avec ces bandits, une autre Kalachnikov et une moto. Et donc, voyez-vous, quand ces étrangers-là crient et vous insultent, c'est sur ces armes de guerre-là qui comptent pour pouvoir vous tuer un jour en Côte d'Ivoire. Et chers Ivoiriens, ne tergiversons pas. Ne jouons pas avec ces criminels-là. N'acceptons pas qu'ils aient nos vies. Parce que nous avons été trop gentils avec eux.